Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Flux AI. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Flux AI est simplement une plateforme d'intelligence artificielle qui a réussi à compétir avec des plateformes de génération d'images de qualité et réputées telles que Midjourney et aussi Leonardo AI, alors que c'est pratiquement un assez nouveau concurrent. Donc, ça montre juste à quel point c'est dément. Et sans plus tarder, je vais te montrer effectivement comment l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire sera de se rendre sur le site de Flux AI, qui de base même est simplement une plateforme qui te permettra de pouvoir générer des softwares. Ce n'est même pas une plateforme qui te permettra de pouvoir générer des images de base, mais ça te montre juste à quel point son intelligence artificielle est poussée. Donc, on va vite venir cliquer ici là sur Try Flux AI for free pour pouvoir commencer avec la plateforme en essai gratuit. Maintenant, pour avoir là, qu'on pourra s'inscrire avec un de ces deux choix, on pourra avoir Flux et on pourra avoir Flux.1. Flux te permettra de pouvoir créer du matériel, c'est-à-dire des softwares, mais Flux.1 te permettra de pouvoir générer des images. Donc, tu vas cliquer sur Flux.1. Et là, maintenant, tu seras dirigé vers cette page ici où tu pourras directement te lancer à l'utilisation de Flux.1. Donc, ceci est l'outil d'intelligence artificielle pour générer basiquement énormément de trucs tels que des images, des vidéos. Il y a juste énormément de fonctionnalités qu'on peut avoir avec la plateforme de Flux.1 AI. Donc, ce qu'on va faire, soit de venir ici, là, on pourra voir ici le nouveau Flux 1.1. Donc, on va venir cliquer ici sur démarrer avec Flux.1 AI. Et maintenant, on pourra directement voir cette page qui nous permettra de pouvoir générer des images à travers l'intelligence artificielle. Donc ici, on peut voir là un résultat qui correspond à ce prompt-ci. Donc c'est une image générée par la plateforme. On peut voir, c'est vraiment très propre, c'est très réaliste et c'est assez utile. Maintenant, on pourra modifier cette image ici en conservant les styles, par exemple. Bien sûr, on pourra voir aussi qu'il y aura une section là de courrier pour avoir des crédits. Donc ça pour lancer basiquement l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire, c'est d'abord de venir entrer notre prompt. Donc, ça a l'air assez facile, assez intuitif et on peut avoir des instructions claires. Donc, on va d'abord commencer par entrer notre prompt. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir entrer un prompt ici. On va entrer un prompt en anglais pour beaucoup plus d'efficacité car c'est pas très perfectionné en français pour l'instant. Donc, on va venir entrer notre prompt en anglais et si on n'arrive pas à maîtriser l'anglais, c'est très simple. On va procéder comme suivant. Donc, on va entrer comme prompt un nounours qui s'échappe d'un château de princesse réaliste. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir une nouvelle page et d'aller directement sur Google Traduction. Et là, on aura simplement à copier notre texte en français pour avoir un résultat en anglais. Donc on va le copier ici et là, on va venir tout simplement copier nos textes. On va venir l'imposer directement ici. Donc maintenant, on va venir sélectionner la dimension de notre image. On pourra avoir là 1 sur 1, 16 sur 9. On pourra venir cliquer sur 1 sur 9 si c'est ce que l'on souhaite. Mais ici, on peut aussi avoir plus d'options. Donc, sans plus tarder, on va tout simplement venir cliquer ici sur courir et ceci nous coûtera un crédit. Mais pour pouvoir créer l'image, ça nous demandera de créer un compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est de retourner sur l'interface de Flux.1 et ici, on va tout d'abord venir s'inscrire. Donc, on va venir cliquer tout simplement sur se connecter ici. Maintenant, on va venir cliquer sur continuer avec Google. Bien sûr, tu pourras ici entrer ton adresse email ou n'importe quel autre moyen de connexion, mais avec Google, ce sera beaucoup plus rapide et intuitif. Maintenant, de retour ici, on pourra maintenant essayer de personnaliser ça au mieux. Donc, on a entré notre prompt ici, qui est simplement été DB Escaping from a Realistic Princess Castle. On peut venir cliquer ici sur la section de filigrane. Les utilisateurs gratuits ne peuvent pas désactiver le filigrane, donc c'est obligatoire. Ici, on peut avoir affichage public qui on pourra laisser obligatoire. Donc ici sur paramètres avancés, on peut avoir ici cette première option de étape d'inférence. Donc les valeurs d'inférence sont simplement le nombre d'étapes de déboutage qui vont de 1 à 4, qui font en sorte de rendre l'image beaucoup plus longue, qui font en sorte de rendre l'image beaucoup plus détaillée, mais ça va de 1 à 4, donc plus le chiffre est haut, plus ça prendra du temps à générer. Donc ici on aura la qualité de sortie qui ira de 1 à 80. Donc ici on aura la qualité de sortie qui aura de 0 à 100 et plus les valeurs seront élevées, plus la qualité de l'image sera meilleure, mais le fichier sera plus volumineux. Maintenant on peut avoir les mégapixels qui représenteront la résolution de notre image. Donc ensuite, une fois que ce sera fait, on va venir cliquer sur courir pour pouvoir lancer la génération de notre image. Maintenant, la plateforme a d'autres fonctionnalités telles que par exemple image to prompt, image to caption, la retiration de arrière-plan. On peut aussi avoir des outils magiques qui te permettront de pouvoir créer aussi des vidéos à partir d'images. Donc tu pourras animer des images. Il y a énormément de fonctionnalités d'intelligence artificielle très faciles et très utiles. Donc c'est vraiment une très bonne plateforme et ça donne un rendu à peu près similaire à celui-ci qui est vraiment très propre. Et ce sera aussi simple que ça.